Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du cric Noroto. Donc là c'est le N601 pour celui-là qui me pose problème. J'ai exactement le même a priori, sauf qu'il y a une différence, j'ai pas fait gaffe. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre, 37,2 à droite, 35,5 à gauche. Donc il y a peut-être eu une évolution. Il descend plus bas à gauche qu'à droite, 140 et 145 et 500 et 500 maximum pour pouvoir monter. Donc jusque là, il n'y a pas de souci. Bah, il n'y a pas de souci. Si, il y a quand même un souci parce que là, comme tu peux voir, là j'ai beau pomper, il y a une différence avec l'autre. Il est beaucoup plus haut. Et en général, quand tu as un problème de cric, un cric qui monte pas ou qui pompe et où tu restes dans le vide, c'est souvent un manque d'huile. Donc il n'y a que ça qui pose problème. Alors déjà un signe qui peut te permettre de te dire qu'il y a un problème, regarde ici, sur celui-là, tu vois, tu regardes autour, il est plus ou moins propre. Et lui tu regardes autour, il est super gras. Donc tu peux te dire que s'il est super gras, c'est qu'il y a eu forcément une perte d'huile avec de la poussière, et puis ça fait que ça s'est encrassé. Donc déjà avant de commencer à faire quoi que ce soit sur ce cric, je vais commencer par déjà nettoyer proprement déjà tout ce qui est autour. Et ensuite on mettra de l'huile hydraulique, c'est-à-dire ça. Donc j'ai acheté ça chez Noroto, ça vaut 8,90. Il me semble qu'ils en avaient en marque Noroto à moins cher. Mais donc là il y avait que ça, donc j'ai pris ça et puis voilà. Donc 500 ml c'est énorme, donc logiquement tu devrais en avoir largement assez. Donc là on passe un coup de soufflette. Voilà. Donc le danger quand tu vois ça, c'est que tu dis ouah, il y a une vis, donc le problème il vient d'ici. Donc là c'est no ajuste, donc il touche pas. Ça c'est une autre vis, tu touches pas non plus. Il n'y a rien de tout ça. Quand tu as une vis de remplissage, quand tu n'as pas une vis, mais en général c'est toujours un bouchon en plastique que tu as pour pouvoir remplir ton verre, c'est toujours sur le corps. Donc tout simplement il te suffira juste donc ici, là comme tu peux voir il est en position, il se lève. Et souvent, c'est que suite à un manque d'huile, il va se lever ton truc, mais tu ne pourras pas le lever complètement parce qu'il va arriver en butée, parce qu'il n'y a plus assez d'huile hydraulique pour pouvoir te envoyer dans le piston et lever complètement. Donc pour ça, jamais faire en pression. Donc tu dévisses le manche dans le sens inverse, tu fais descendre ton cric en gros, voilà. Tu le laisses dévisser. Donc comme tu peux voir, ça descend. Pire tu l'aides, il est en bas. Une fois que tu as dévissé, tu viens ici, et là tu peux voir qu'il y a un bouchon gris. Et donc c'est par là qu'on va faire le plein qu'on appelle ça, du cric. Donc pour ça il te faudra, c'est un bouchon en caoutchouc, il te faudra, au pire, est-ce que c'est la peinture qui s'enlève, qui s'écaille. Donc je fais gaffe pour pas mettre ça dans le verre. Donc ça c'est très très important pour envoyer de la peinture à l'intérieur. Parce que... Donc moi je vais prendre une petite pince. Donc moi je vais faire ça comme ça. Moi je vais essayer du moins. Voilà, t'as entendu? Il est... Regardez, il barre où? Ah bah je l'ai paumé comme ça, on n'est pas embêté. Et puis en plus j'ai un gravier qui est pris dans le ressort, super. Donc tu vois, c'est juste ce petit bouchon qu'il faut enlever. Une fois que c'est fait, il te faudra la seringue. Donc je vais aller chercher, je vais mettre le trépied comme ça tu verras mieux. Donc là ce que je fais, j'ai pris mon bidon d'huile. Huile hydraulique tout simplement. Là tu as ce fameux capuchon qui t'enquiquine, donc ça tu l'enlèves. Il suffit de le virer. Tu mets ça dedans. Tu aspires. Voilà, tu en as un petit peu à l'intérieur, t'as pas besoin de tout ça. Donc là je me mets au-dessus.
Voilà, c'est bon. Donc là, quand je vais remettre le bouchon, forcément, ça va déborder un petit peu. Voilà. Donc une fois que ça a rebouché, c'est tranquille. Donc là, je vais remettre le bouchon, parce que moi, je suis le spécialiste du renversement de bidon qui n'est pas fermé. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et puis c'est pour la dernière fois, parce que je fais pas gaffe. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit chiffon, que vous savez déborder. Une fois que c'est fait, tu viens pomper à vide, une dizaine de fois. Voilà. Ensuite, tu fais monter. Bon, sur celui-là, il n'y a pas d'air. Mais normalement, tu es censé avoir de l'air à l'intérieur. C'est un peu d'air, des fois, tu verras, ça monte par saccade. Des fois, tu bouges juste un petit peu le bouchon. Et donc là, on va le monter à fond. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème sur celui-là. Donc là, on peut voir qu'il est vraiment levé au maximum. Et quand tu es au maximum, tu fais pareil, une dizaine de coups. Donc voilà. Donc là, je vais te montrer celui qui avait vraiment le problème à la base. C'est celui-là, donc on va le remettre à côté. Attends, je vais le pomper. Comme ça, tu auras tout vu. Est-ce que... Là, ils sont à la même hauteur. Comme tu peux voir, donc voilà, donc là maintenant il n'y a plus de soucis au niveau des crics. Tu as vu la procédure, toi il n'y a rien de compliqué. Et ce que je vais faire, je vais mettre une petite noisette de graisse sur l'engrenage, comme ça au moins on repartira sur une bonne base. Et puis voilà, il n'y aura rien de sorcier. Bon voilà, ça y est, j'ai pris un peu de la graisse universelle. On va mettre une petite noisette là, hop. Ça tourne un peu mieux. Pas la peine de mettre de trop non plus. Voilà. Et quand tu as de l'air, tu verras, ça descend par saccade et donc forcément c'est pas bon. Quoi. Et de toute façon tu vas l'entendre quand tu vas pomper. Donc ça c'est le premier truc. Donc une fois que tu as fait celui-là, on va passer à l'autre. Exactement pareil. Voilà, ça, au moins, on part sur une bonne base. Hop. Je vais pas diviser. Ça fait une petite révision hein, de ton cric.
peut la dévisser comme on veut. Attends, autre chose. Alors, je mets ça dessus. Et ça. Ici aussi. C'est un peu mieux. Ah, voilà. Il descend complètement. Donc ici, si ça couine, donc tu laisses ta purge ouverte. Là, ça va descendre. Ah, il fait plus de bruit. Je te montre ce qu'il faut. Tu mets un peu de dégrippant là-dessus. Tu vas vite comprendre. Donc tu mets du dégrippant ici, là, et surtout au niveau des axes. Donc tu vois la tringle qui va là. Tu mets sur là, bon là où tu as l'écrou. Tu en mets ici, dégrippant. Tu en mets un poil là et un poil là. Et après ici, là et là. Et après quand tu lèves, ça venait à couiner, tu relâches. Et le but c'est qu'il descende complètement sans que tu aies besoin d'appuyer dessus. Ok? Ouais, c'est bon. Bon bah voilà, terminé pour cette petite vidéo sur la réparation de cric. Donc tu vois, il n'y a rien de difficile. C'est à la portée de tout le monde, c'est évite de le mettre à la poubelle parce qu'il ne monte plus assez. Et puis donc voilà, bon, en espérant que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner si c'est pas fait, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.